Bonjour tout le monde, mon nom est Robert Gauthier, puis bienvenue au réseau qui s'appelle Lumière sur la prophétie biblique. Euh, on a pris une série de vidéos, là, j'ai fait comme une incursion, comme David faisait des incursions parmi les Philistins, là. J'ai fait une série de 5 questions sur le sujet l'OMI, et puis maintenant, aujourd'hui, on revient avec les petits prophètes. Celui qu'on a commencé, c'est le prophète Michée. Maintenant, ce que j'ai dit dans les Loami, on va voir que les petits prophètes en parlent. OK? Puis j'ai parlé souvent de l'assyrien, puis vous allez voir que Michée parle beaucoup de l'assyrien. Voyez-vous? Alors, on a beaucoup à apprendre des petits prophètes. Alors, si vous permettez, on va aller devant maintenant. Voilà, la domination première. OK? Alors, aujourd'hui, on va prendre le chapitre 4. Puis, à un moment donné, je vais faire un petit résumé, puis on va aller à ce que ça veut dire que la domination première. En autres mots, Israël va être à la tête et non plus à la queue. OK? La domination première, Michée, le chapitre 4, nous l'explique très bien. C'est pas une grande prophétie, c'est une prophétie qui est vraiment pas grande, mais qui en dit beaucoup sur la position à venir pour Israël. Hein, la première des nations, la domination première va appartenir à Israël. Alors, Michée 4, verset 8. Voici le verset clé. Et toi, tour du troupeau, colline élevée de la fille de Sion, à toi arrivera et viendra la domination première, le royaume, à la ville de Jérusalem. Le royaume de Dieu, hein, et l'établissement du royaume de Dieu, c'est pas juste quelque chose qu'on a inventé, c'est une chose qui va arriver. Il va y avoir un royaume où Christ va régner, un roi régnera en justice. Hein. On lit ceci dans Ésaïe. Maintenant, Ésaïe et puis Michée étaient contemporains. Fait que Michée va nous donner des petites phrases. Il va nous expliquer en raccourci c'est quoi le royaume. Mais lorsqu'on va étudier, ou le jour qu'on va étudier le livre Ésaïe, on va avoir beaucoup, beaucoup plus d'informations. OK? Mais les deux vont ensemble. Les deux disent la même chose. Les deux ont connu l'invasion de l'Assyrien. OK? Et puis, c'est pour ça que maintenant, dans Michée, on va aller avec l'invasion de l'Assyrien. Quand l'Assyrien entrera dans nos confins, hein, quand l'Assyrien entrera dans notre pays, OK? Et puis, quand l'Assyrien entrera dans notre pays et mettra le pied dans nos confins, c'est Michée qui va nous emmener là. Isaïe aussi va nous emmener là. Mais Michée, c'est tout en raccourci, pour ainsi dire. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est que le royaume va revenir à Israël. Israël sera la première des nations. Maintenant, là, je vais vous enseigner un principe dans la lecture de la prophétie. Je vais l'expliquer, vous allez comprendre. Moi, c'est les principes qui m'intéressent. Comment, je ne veux pas vous enseigner la prophétie, je veux vous enseigner les principes pour comprendre la prophétie. Voyez-vous, c'est ça la différence de quelqu'un quand tu poses à l'école, lorsque le professeur t'enseigne. Il ne veut pas juste t'enseigner des données, il veut t'enseigner comment raisonner, puis comment arriver à des conclusions. Okay? Ça, c'est le but de l'enseignant. C'est de rendre l'élève, euh, de donner des outils à l'élève pour que l'élève puisse s'épanouir. Alors, c'est sûr que moi, je veux que mes lecteurs ne soient pas ballottés à droite et à gauche. OK? Il y en a tellement de prophecy update, là, c'en est fatigant.
Ça en est épeurant même. Et puis, moi, je veux simplement, ici, je vais vous donner un beau principe. OK? Un beau principe. Puis, si vous appliquez à l'occasion ce principe-là, vous allez faire du progrès. Voici. Ce que l'œil du prophète voit autour de lui l'emmène généralement à en tirer une leçon prophétique. OK? Alors, quand vous lisez les prophètes de l'Ancien Testament, rappelez-vous que ce que le prophète a devant ses yeux, ça devient souvent l'outil pour aller plus loin dans la révélation de Dieu, dans les voies de Dieu. OK? Alors, ce que son œil voit lui donne ou l'emmène des fois à aller plus loin, à en tirer une leçon prophétique. OK? Je vais vous donner un exemple tantôt. Ça, c'est tiré de M. Darby. Il y a 3 volumes qu'on appelle Letters, les lettres de M. Darby. Ça existe en français. Ça existe en français. Je ne sais pas combien de volumes ils ont, mais celui que j'ai, moi, c'est volume numéro 1. Il y en a 3. Puis voici si jamais vous avez accès à des livres français ou anglais, vous pouvez lire ce principe-là dans une petite lettre. Pas long, mais précieux. Regardez. Alors, la transition, OK? Ce que l'œil voit, la transition d'un événement local, d'une occasion, de donner de la lumière sur ce qui va se produire ultérieurement. En d'autres mots, ce qui va arriver plus tard. Le but de la prophétie, c'est de dire le futur. OK? Le prophète corrige le problème, et puis si le problème ne se corrige pas, voici ce qui va arriver. Puis là, il va donner une porte d'espérance pour le résidu qui veut marcher, lui, correctement. Alors, l'œil de Michée a vu des choses, OK? Puis maintenant, Michée va nous emmener à regarder plus loin, tout simplement plus loin. Alors, c'est pas toujours facile pour le lecteur de saisir cette transition-là. Là. Quand le prophète voit des événements, puis s'il fait un saut prophétique, c'est pas toujours évident. Hein? Mais si je peux vous sensibiliser à la possibilité qu'il y ait un saut prophétique, j'allais apprendre beaucoup. OK? Alors, c'est ça que je veux vous encourager. Quand vous allez lire la parole de Dieu, posez-vous souvent la question, qu'est-ce que le prophète dit? À quelle période il le dit? Pourquoi est-ce qu'il va plus loin que cette période immédiate? OK? Maintenant, exemple, là, l'exemple typique, là, puis là, vous allez pouvoir comprendre, c'est Joël 1, versets 3 à 4. OK? On se rappelle qu'il y a eu une inondation de chenilles puis de sauterelles. OK? Alors, racontez-le à vos fils et vos fils de leurs fils et leurs fils à une autre génération. Alors, le phénomène que les yeux de Joël ont vu, c'est une invasion de sauterelles, de lièques puis de locusts comme on n'a jamais vu dans toutes les générations. Alors, comptez cet événement à vos fils, n'oubliez pas parce que c'est unique. OK? Alors, c'est ce qu'il a vu. Voici ce qu'il a vu. Il a vu cette invasion. Et puis, nous avons ici là, une préfigure de l'envahissement prophétique de l'armée du Nord au temps de la fin. Okay? Alors, l'armée ici qui se présente dans Joël 1, c'est des sauterelles. Okay? C'est une image, une préfigure. Okay? Mais il ne faut pas juste dire, ah, regarde, les sauterelles sont venues, c'est un fait accompli, ça n'a jamais arrivé. Ah. L'attaque des sauterelles était une préfigure, un saut prophétique vers le temps de la fin, lorsque l'ennemi qui vient toujours du nord, que ce soit l'Assyrien qui vient du nord ou que ce soit Babylone qui vient du nord, alors les sauterelles ici représentent à la fin des temps qu'il va y avoir on va envahir Israël du nord, OK? Cet envahissement prophétique de l'armée du Nord à la fin des temps. Maintenant, Joël, il a ça devant ses yeux, là, lui. Mais il ne perd pas cet événement-là devant lui. Là. Il ne perd pas, il l'a vu, là, il l'a vu. Mais il va aller plus loin. OK? Puis c'est ça que la prophétie fait.
elle nous emmène toujours plus loin. Remarquez bien ici, regardez. Il voit la condition déplorable du peuple. Il entrevoit un jugement imminent, un accomplissement partiel qui servira à documenter ce qui est réellement deviendra final. Alors lui il a vécu à l'invasion des sauterelles, puis plus tard Joël va connaître l'invasion de l'Assyrien, c'est un accomplissement partiel, parce que l'Assyrien, c'est pas la fin, là. L'Assyrien, c'est un pas dans la prophétie. On appelle ça un accomplissement partiel. Mais on doit regarder vers la fin pour l'accomplissement final. OK? Pour l'accomplissement final. Alors, pour aider à comprendre, Joël 1, verset 15, là, il fait la transition là, entre les sauterelles puis ce que va être la fin. Voici ce qu'il dit. Joël 1, verset 15, puis on peut lire Joël 2. Hélas, quel jour, car le jour de l'Éternel est proche. Il viendra comme une destruction du Tout-Puissant. Alors, cette invasion des sauterelles, il voit de ses yeux, puis il comprend, puis il s'en sert pour dire que le jour de l'Éternel est proche. Maintenant, au chapitre 2, le jour de l'Éternel, c'est un jour ténébreux. Je vais vous le lire, là. Je vais aller moi-même dans Joël. Okay, après qu'il a dit, hélas, quel jour, car le jour de l'Éternel est proche. Puis là, il commence le chapitre 2. Sonnez de la trompette en Sion, sonnez avec éclat. Okay, l'ennemi est prêt. Dans ma sainte montagne, que tous les habitants du pays tremblent, car le jour de l'Éternel vient. Le jour est proche. C'est un jour de ténèbres, un jour d'obscurité, un jour de nuées et d'épaisses ténèbres. OK? Alors, le jour de l'Éternel, c'est le jour du jugement, quand le Seigneur Jésus va venir pour juger. OK? Ça va être, on appelle ça le jour de l'Éternel, le moment où le Seigneur Jésus va juger les nations qui vont être rassemblées. OK? On appelle ça. Alors, l'invasion des sauterelles a permis à Joël d'entrevoir ce qu'on appelle le jour de l'Éternel. Il dit, il est proche. OK? Il est proche. Puis il donne les enseignements. C'est quoi le jour de l'Éternel? Puis quels seront les instruments qui viennent du nord pour exécuter le jour de l'Éternel? Maintenant, c'est pas toujours facile ou perceptif, là, ces transactions ou sauts prophétiques, tu vois, ces transitions-là, là, parce que là, il part des sauterelles, puis il s'en va jusqu'au jour de l'Éternel, tu vois. Alors, il fait vraiment un grand saut prophétique. Hein? Dans le monde des computers ou dans le monde électronique, des télévisions, on fait ce qu'on appelle fast forward. On pèse sur le piton, puis là, les images passent, puis on s'en va tout de suite à la fin, si on veut, du vidéo. Bien, c'est exactement ça, ce que les prophètes faisaient. Ils voyaient une circonstance qui se produisait devant leurs yeux, puis souvent, ils faisaient ce qu'on appelle le fast-forward. Hein? Ils faisaient ce grand saut prophétique, puis ils nous emmènent finalement au temps de la fin. OK? Au temps de la fin. L'établissement du royaume, quand le royaume va s'établir, puis quand Israël va finalement être à la tête, la première des nations. OK. Ici, là, c'est difficile de faire les transitions, je comprends ça. C'est difficile de faire les transitions, vous allez avoir des problèmes. Mais si je peux simplement inculquer à mes lecteurs le principe que le prophète, lorsqu'il voit des choses de ses yeux, s'en sert pour nous donner des leçons plus profondes, des leçons plus éloignées. Il est vrai que souvent les prophètes vont dire que le jugement vient, et puis, oups, voici maintenant l'ennemi vient, puis il y a de la destruction. Mais il ne faut pas s'arrêter. Il ne faut pas s'arrêter là. Il faut vraiment regarder plus loin encore, toujours plus loin. Alors, c'est ça le principe que je veux vous recommander. Quand vous lisez la parole de Dieu, essayez de voir cette transition-là. Quand le prophète parle des sauterelles, puis finalement, il dit, c'est ici le jour de l'Éternel, il a fait une grande transition, là. OK?
mais c'est pour nous aider à comprendre. Alors, les incursions des sauterelles dans Joël, ok, ni les incursions nordiques de l'Assyrien, ni les attaques de Babylone ne doivent pas rester au niveau de l'histoire. Okay? En autre mot, quand on lit des notions comme ça, il ne faut pas juste dire ah, ça c'est arrivé dans l'histoire. Ça c'est arrivé dans l'histoire, c'est de l'histoire. La prophétie n'a rien à apprendre de l'histoire. La prophétie, elle raconte l'histoire. Une fois que les faits sont accomplis, ça devient de l'histoire. Okay? Ça devient de l'histoire. Alors, lorsque les prophètes parlent de l'invasion de l'Assyrien ou l'invasion de Babylone, ces choses-là, bien aimés, c'est arrivé historiquement. Mais c'est un accomplissement partiel. OK? C'est un accomplissement partiel. C'est pas vraiment vers cet événement-là particulier que la prophétie s'en vient. Okay? C'est pour ça qu'il ne faut pas regarder à des prophecy updates qui nous disent des événements qui arrivent, puis on dit ça c'est de la prophétie. Non, la prophétie n'est d'aucune interprétation particulière. Je vais le dire ici, ça s'en vient. Alors, il projette non seulement les jugements partiels, mais aussi celles qui servent aussi à nous décrire le temps de la fin. Okay? Quand les prophètes ont parlé de la venue de l'Assyrien, c'est un fait historique. Mais est-ce qu'on en finit là avec l'histoire? C'est fini, l'Assyrien est venu, c'est fini, on n'a plus de leçons à apprendre? Mettons le livre de côté? Non, c'est pas comme ça. Il faut aller vers le temps de la fin. Puis le prophète comme Joël nous emmène à cette période-là. Vous allez voir, il va parler beaucoup de l'Assyrien. Quand l'Assyrien entrera dans notre pays, bien l'Assyrien, au jour de Joël, au jour de Osée, n'est jamais rentré. Il est allé jusqu'au cou, mais il n'a jamais pris la tête qui est Jérusalem. Tu vois? Alors, on ne peut pas juste s'arrêter là, parce que l'Assyrien, il n'est pas rentré dans la ville, il n'a pas saisi la ville, tout simplement. Tandis qu'ici, dans Michée 5, on va lire quand l'Assyrien sera entré dans notre pays ou quand l'Assyrien va rentrer dans notre pays. Oh, là, ça veut dire que c'est plus la même histoire, là. C'est plus l'histoire où l'Assyrien est arrivé jusqu'au cou. C'est l'histoire où l'Assyrien prend Jérusalem. Là, hein? On lit dans Zacharie 14,2, c'est un verset que je cite continuellement. Jérusalem va être maltraitée, la moitié de la ville va aller en captivité, les femmes vont être violées. Jérusalem qu'on voit aujourd'hui va être saisie. Il va y avoir un temple de bâti, mais il va arriver un ennemi du nord qui va vouloir saisir Jérusalem. Que mes yeux voient Jérusalem, voici ce que les ennemis de Dieu disent présentement autour d'Israël. C'est ces peuples-là autour d'Israël qui disent que mes yeux voient Jérusalem. Ils veulent conquérir Jérusalem. Alors, on sait qui sont ces ennemis-là aujourd'hui. Ce n'est pas des ennemis futurs, là. Ils sont là présentement. Des nouveaux noms, si tu veux, des nouveaux noms. Hein? Mais la même culture de haine, par contre. Hein? La même culture de haine que les pères avaient. Alors, si on veut seulement se servir de la Bible comme des faits historiques, là, on appelle ça en faire une interprétation particulière. En d'autres mots, on dit ça, c'est de l'histoire. Mais ça, la prophétie n'est d'aucune interprétation particulière. Regardez bien, c'est l'apôtre Pierre qui va nous l'enseigner. Pierre va donner la première règle d'interprétation de la prophétie. La première des règles. Okay? Il y en a d'autres règles. Mais la première règle d'interprétation, la voici. 2 Pierre 1, verset 20. Sachant ceci premièrement. Hein? Sachant ceci premièrement. Qu'aucune prophétie de l'Écriture ne s'interprète elle-même. Okay? En d'autres mots, tu ne peux pas prendre un cas isolé et dire ah, voilà, c'est accompli. Ce que les gens font, les journalistes, comment est-ce qu'on pourrait les journalistes de la prophétie biblique, c'est ça qu'ils font. Ils prennent un événement, regardent l'Ukraine, regardent la Russie, blablabla. Voici. Ce sont des interprétations particulières, puis ça vaut zéro, bien aimé. Ça vaut zéro. OK?
Voici. M. Darby a une petite note en bas. Que, sachant ceci premièrement, qu'aucune prophétie de l'Écriture ne s'interprète elle-même. Note de M. Darby. Ou n'est d'une interprétation particulière. Okay? Particulière, là, c'est qu'on prend un cas isolé, puis on dit voilà. Okay? N'est d'une interprétation particulière, c'est-à-dire ne doit pas être considéré isolement. Alors, il ne faut pas isoler des événements dans la prophétie. Il faut prendre tous les prophètes, il faut prendre toute la prophétie pour savoir si quelque chose a eu lieu. OK? Puis c'est selon la parole de Dieu. On peut avoir des mouvements ici et là. Il peut y avoir des bruits de guerre, des guerres, mais c'est pas vers ceci que la prophétie se dirige. La prophétie se dirige vers l'établissement du royaume de Christ où Christ régnera en justice. C'est le but de la prophétie biblique. Christ et son royaume. OK? Puis on sait très bien qu'Israël doit avoir cette première place. Que les nations, 10 parmi les nations vont vouloir toucher le bas du vêtement d'un juif, tellement le juif va être haut élevé. Présentement, ce n'est pas le cas. Ils sont à la queue. Mais la prophétie biblique qu'on va lire ici dans Michée, la semaine prochaine, on va regarder au royaume. Il n'y a pas grand mot de dit, mais assez pour savoir que c'est un royaume particulier. Hein? On n'enseignera plus la guerre. On n'enseignera plus la guerre. Juste vous imaginez. Hein? Puis avec les armes, on va en faire des outils pour cultiver. Hein? On va tout voir ça la semaine prochaine. Alors, la Bible n'est pas des paroles en l'air. Okay? Et puis, quand Dieu compte des histoires, quand Dieu compte des envahissements, des guerres ou des destructions, hein, il ne faut pas là, penser que Dieu parle pour parler. Là, nous autres, on est comme ça des fois, on parle pour parler, mais on ne dit rien. Mais lorsque Dieu parle, là, oh, c'est la longueur, la hauteur, l'étendue, c'est tellement, tellement puissant. C'est l'inspiration de la parole de Dieu. Alors, l'inspiration de la parole de Dieu ne se limite pas à un événement particulier. Okay? Elle peut prendre les événements qui sont en place puis nous donner des leçons pour ce qui va arriver dans 1 an, 2 ans, surtout dans le cas d'Israël, mais surtout ce qui va arriver au temps de la fin, lorsque le jour de l'Éternel va être là. Hein? C'est ça que la Bible fait, c'est ça. Alors, cessons de regarder la parole de Dieu comme un livre historique. Hein? Que ce soit la destruction de Tyr, que ce soit la destruction d'Égypte. Hein? Essayons de comprendre ce que l'Égypte représente. L'Égypte représente toute la sagesse. Hein? Il était sage en Égypte. Il représente la sagesse de ce monde. Et puis, Tyr, c'est le commerce de ce monde. Mais essayons de raisonner comme ça, puis vous allez voir que vous allez faire du progrès dans la connaissance de la parole de Dieu. Chapitre 1. Je donne un court résumé pour aller au chapitre 4, puis la semaine prochaine, on va prendre le chapitre 4 plus tranquille, pour ainsi dire. Chapitre 1. Alors, dès les premiers versets du prophète, pas du prophète Joël, mais du prophète, Michée, hein? Dès les premiers versets du prophète Michée, on voit l'Éternel qui sort de son lieu. Alors, Michée 1, verset 3. Quand voici l'Éternel sort de son lieu, hein? Il sort du palais de sa sainteté, 1, 3. Alors, ici, on voit du palais de sa sainteté, dans d'autres mots, du temple, le Seigneur, l'Éternel sort du temple, c'est pas pour bénir. Ce n'est pas pour bénir, c'est pour juger. Okay? C'est le jugement maintenant. L'Éternel sort de son lieu. C'est pas souvent que l'Éternel sort de son lieu. Hein? Mais il sort de son lieu pour le jugement. Le jugement sur Samarie, le jugement sur Jérusalem, le jugement sur Sion. Alors, Samarie et plus particulièrement Juda, Jérusalem est en vue. Verset 6, verset 9, verset 12. On a pris ça dans une des vidéos. Maintenant, le chapitre 2, c'était une autre vidéo. On a vu la conduite du peuple. Puis comment le peuple la condition était mauvaise, très mauvaise. Puis il disait au prophète, parle-nous pas. On veut entendre des bons prophètes. On ne veut pas entendre des prophètes comme toi. Là. Mais le prophète dit la vérité, bien-aimé. Le prophète, c'est son rôle de dire
les intentions du cœur, qu'est-ce qui se passe, tu vois. Alors, on rejette, ici dans le chapitre 2, on rejette les vrais prophètes. On ne veut pas que les vrais prophètes enseignent. On préfère entendre toutes sortes d'histoires. Hein? Chapitre 3, c'est maintenant la condition des chefs et des prophètes qui sont mises en avant. La condition des chefs était mauvaise. La condition des prophètes, ben, ils voulaient seulement compter des mensonges, tu vois. Dire que tout allait bien été, puis que Michée était un faux prophète, lui, parce qu'il disait la vérité. Alors, Michée 4, verset 8, on arrive là. Et toi, tour de troupeau, colline élevée de la fille de Sion, à toi arrivera et viendra la domination première, le royaume à la fille de Jérusalem. Hein? Fille de Sion, tour de troupeau. Lorsqu'on va arriver à Michée, au chapitre tour de troupeau, on lit ça au chapitre 4, verset 8. Mais lorsqu'on va arriver au chapitre 5, on va lire ceci. Attroupe-toi, fille de troupe. Okay? Fille de troupe. Là, cette expression-là, fille de troupe, ça va nous parler de l'Assyrien qui va venir. De l'Assyrien qui va venir. Fille de troupe, ça va être une image de l'Assyrien. Et puis, Michée va nous emmener dans la prophétie des derniers jours. Okay? Alors, j'espère que ce style d'introduction-là peut aider. On va prendre maintenant la semaine prochaine, on va probablement prendre le verset, on va prendre d'autres versets, 7 ou 8 versets, là, puis on va parler du royaume. Après ça, on va parler que c'est Babylone qui va venir attaquer, voyez-vous. Babylone qui va venir. Quand on parle que Jérusalem, la fille de Jérusalem est attaquée, c'est vraiment Babylone. C'est vraiment Babylone. Mais aussi, on se rappelle que l'Assyrien était allé vers Jérusalem, il est allé jusqu'au cou, lui. Mais dans le chapitre 5, on va voir que l'Assyrien va prendre la tête, tout simplement. Alors, je vous laisse avec ceci. Et puis, pour moi, l'emphase, c'est que vous puissiez essayer de voir ces transitions-là. Hein? Lorsque l'œil du prophète voit des choses devant lui, souvent, il regarde, puis il dit ce qui va arriver, que les jugements vont venir bientôt, partiellement des fois, mais finalement, il nous emmène au jour de l'Éternel, à l'établissement du royaume. Si on peut saisir ça, chaque fois que vous lisez, si vous pouvez essayer de comprendre qu'il y a des transitions qui se font, vous allez avancer grandement dans la connaissance de la prophétie. Alors, je vous laisse avec ceci. On va se voir dans quelques jours et puis on va rentrer dans le prophète Michée. Hein? Quand l'Assyrien entrera dans nos confins. Okay? À bientôt, bien-aimés. Que le Seigneur vous garde.